Bienvenue dans En fin de compte, je vous propose de parler cette semaine d'affichage publicitaire sur la voie publique, un affichage parfois considéré comme une véritable pollution visuelle. On regarde un reportage réalisé en juin 2008 par Jean-François Verrier et Anne Didier et on fait le point tout de suite après. Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est une enseigne? Est-ce que c'est en agglo, hors agglo? Est-ce que c'est scellé au sol? Est-ce que c'est sur un mur? C'était le week-end dernier, Paysages de France, implanté depuis peu dans les Vosges, proposait à Épinal une session de formation. L'objet, la lutte contre les publicités illégales qui fleurissent dans nos villes et nos campagnes. Une particularité bien française puisque notre pays est au premier rang mondial en termes de dépenses publicitaires liées à l'affichage. La réglementation est complexe, assez permissive et souvent bafouée par les professionnels du secteur. Cas pratique sur le terrain, Faubourg d'Ambrail à Épinal. Ce qui cloche, c'est que cette publicité est apposée sur un immeuble d'habitation qui comporte des ouvertures significatives. En l'occurrence, nous avons une fenêtre, ça pourrait être une porte, ça pourrait être une baie vitrée. Et ça, c'est interdit par le Code de l'environnement. On n'a pas de pouvoir coercitif. On se contente de signaler. Ceux qui ont le pouvoir de police, d'après la loi, c'est le préfet et le maire. Des cas comme celui-là, il en existe énormément ? Des milliers. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, tant l'activité génère des millions d'euros. Avec son réseau de milliers de bénévoles, Paysages de France signale et transmet inlassablement des rapports circonstanciés auprès des services de l'urbanisme des communes concernées. Gros point noir, les entrées de ville. Exemple ici du côté de Malgré moi, l'entrée est d'Épinal. On a les pâtures, on a la forêt, on est au milieu de la campagne et on a deux gros trucs qui nous sautent à la vue là. Je ne sais même pas les dimensions. Mais c'est énorme et ça n'a rien à faire là. Alors ici, on est hors agglomération, c'est-à-dire en pleine campagne, hein, on est quasiment dans la forêt, on est au milieu des champs et la publicité, toute publicité est par principe interdite hors agglomération. Quel que soit le support, quel que soit le format. Alors toute publicité en façade, hein, donc toute une publicité en façade comme celle-ci, quel que soit le format, quel que soit son bénéficiaire, est interdite dans un contexte comme celui-ci. Laurent Fettet, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans le reportage, on ne vous a pas entendu parler, mais on vous a vu, vous aviez une barbe à l'époque, je le précise. Vous êtes aujourd'hui le nouveau porte-parole de l'association Paysages de France. Nous sommes au même endroit, à Malgré moi. Les panneaux sont toujours là. 4 ans plus tard, comment ça se fait? Comment ça se fait? Le problème, c'est qu'il y a une certaine inertie pour traiter les infractions. Nous signalons à la préfecture, à la mairie, les infractions au code de l'environnement, les panneaux illégaux. Il y a des maires dans les petits villages qui ne sont pas trop au courant des choses, de comment ça se passe. Mais à Épinal, ils connaissent bien le code de l'environnement et malheureusement, il y a une certaine inertie. Il y a eu des démontages, mais moins vite que ce que l'on espérait et puis moins nombreux aussi. D'une façon générale, quelle est la réglementation justement pour ces panneaux 4x3 et puis pour tous les petits panneaux généralement qui font 1 mètre sur 1,50 m? Oui, alors les petits panneaux, on en voit beaucoup hors agglomération pour signaler un magasin, une station-service. Il y en a certains qui sont autorisés, ce qui indique des établissements qui sont utiles aux voyageurs, comme les restaurants, les stations-service, les garages. Ça, on a le droit de mettre ces petits panneaux dans la mesure où ils sont à moins de 5 km de l'établissement. D'accord. C'est les seuls autorisés. Depuis 2008, quels ont été les grands chantiers, les grands combats qui ont abouti pour Paysages de France ? Alors dans les Vosges, on a obtenu pas mal de démontages sur la voie rapide vers Taon, dans des communes comme Dounou, Cheny-Ménil, Épinal. Il y a des actions en cours à Contrex et il y a notamment, suite à nos actions, une grosse action qui a été faite par la DDT, qui dépend de la préfecture. La direction départementale du territoire. Oui. Qui a relevé sur l'axe Golbet-Bulgnéville environ 150 panneaux. Seulement 23 étaient conformes au code de l'environnement. Ah oui. Donc 130 PV ont été envoyés et actuellement les gens qui empruntent cet axe pourront voir qu'il ne subsiste pratiquement aucune publicité. Quels sont selon vous les gros points noirs restant sur notre département ? Alors il y a certaines communes où
Les panneaux sont vraiment très très nombreux. Je pense à Golbet. L'entrée de Golbet, quand on arrive de Chavelot, c'est une succession de panneaux de 4 mètres sur 3 qui est vraiment épouvantable, quoi. Pour la personne qui arrive, ça donne une image assez négative de la ville, je pense. Et puis il y a des axes comme Épinal-Remiremont, le long également de la voie rapide. Il y a pas mal de panneaux visibles qui sont tous illégaux. Et ça devrait être une action prochaine de l'association et de la DDT. Et on précise, peut-être pour finir notre propos, que en agglomération, la distance entre deux panneaux 4 par 3 doit être d'un minimum de 50 mètres. Et la ville d'Épinal est justement en train de modifier son règlement local de publicité pour que cette distance minimale passe à 80 mètres. C'est une bonne chose ? Oui et non. La densité de panneaux va baisser, mais seulement pour l'afficheur qui aura le droit de mettre un panneau, la visibilité en sera accrue. Laurent Fétin, merci beaucoup de votre accueil. Bonne continuation dans ce combat contre l'affichage publicitaire sauvage. Mais bon, voilà, les choses avancent a priori au fil des ans. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En fin de compte.